Ouais, il y en a plusieurs des tournants dans ce match. Ouais, on était venus pour essayer de s'occuper que de nous. Alors bien sûr, à Nantes, ils ont des bons joueurs, ils ont des caractéristiques où on le savait, mais l'objectif était, nous, de jouer notre jeu, de jouer notre football, pour qu'on ait le moins de regrets possible à la fin de ce match. Est-ce que vous avez voulu mettre en place spécifiquement ce système, changer un petit peu par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? On avait décidé, parce que je m'associe toujours à Bruno et Yvan, on avait décidé de mettre en confiance ces joueurs, de jouer avec leur qualité, et il nous semblait juste, avec ce système, on avait peut-être l'ambition de pouvoir peut-être un peu plus maîtriser le match, avec des milieux de terrain un peu plus joueurs, pour mettre en avant nos attaquants, voilà, avec la qualité qu'ils peuvent avoir. Mais comme vous savez, dans le football, la confiance est quelque chose de fragile, et on l'a vu aussi, et on l'a pris à nos dépens. On mène 1-0, et puis derrière, on prend 2 buts pratiquement coup sur coup. Et voilà, on est là pour travailler, on ne va rien lâcher, et on est là aussi pour les aider mentalement. C'est ce manque de confiance qui vous fait commettre ces erreurs aussi? Ouais, quand on est 20e, il n'y a jamais des choses qui se passent comme nous on avait prévu. Même si je n'oublie pas que Nantes a la première action, qu'ils ont un pénalty arrêté brillamment par Marco. Mais voilà, à l'image un petit peu de Nantes jeudi en Europa League, je crois que sur le 3e ou 4e but, il n'y a rien qui va quand on est au fond. Ben c'est notre rôle. Voilà, c'est notre rôle, de leur donner de la confiance. Et pour leur donner de la confiance, il faut qu'ils jouent avec leur qualité. Et on essaye de les assembler avec des choses simples. Ouais, c'est un bon constat. Ouais, c'est le constat d'aujourd'hui. Voilà, à nous de les aider, parce que les joueurs en ont conscience, c'est pas facile. Je pense pas que quand ils rentrent sur le terrain, ils pensent faire des erreurs. Voilà, pour rien vous cacher, on avait pris l'ambition de jouer un petit peu plus vers l'avant, parce qu'on sait très bien que dans notre situation, si on commence à reculer, si on commence à jouer vers l'arrière, on s'expose à un pressing nantais, puisqu'on savait qu'ils allaient partir fort, comme ils avaient joué jeudi. Leur composition d'équipe aussi était faite pour nous mettre un peu sous pression. Voilà, à nous d'assumer, voilà, à nous de trouver aussi des solutions pour que les joueurs retrouvent de la confiance et retrouvent un petit peu leur qualité comme ils n'ont pas perdu. Sans fixer sur un joueur précis, Achraf fait 2 erreurs. Comment on récupère un joueur comme ça, qui fait 2 erreurs comme ça, Ouais, c'est toujours. Vous cherchez toujours un coupable. Voilà. Alors des fois c'est le gardien, des fois c'est peut-être l'attaquant, parfois c'est l'arbitre aussi. Oui, voilà, il y a des erreurs depuis le début de saison. On essaye d'y travailler en donnant des idées, des pistes. Voilà, après c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Voilà, moi je suis assez bien placé parce que je m'occupe généralement des gardiens. Donc la confiance est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un footballeur. Mais je pense que quand on fait les efforts et quand on a des idées claires, quand on rentre sur le terrain, c'est peut-être un peu plus simple de retrouver de la confiance. La suite, Julien, c'est quoi pour le trio? Vous allez reprendre l'entraînement jouer lundi, vous allez décrocher Là, je suis désolé, je suis vraiment tout nu. Je ne veux pas te dire plus. Il faut peut-être demander à la direction. Nous, voilà, on est là. De toute façon, tant qu'on sera là, on essaiera d'aller de l'avant. On essaiera, voilà, C'était aussi le discours qu'on avait dit aux joueurs, c'est voilà, d'entamer ce match sans regret et de retrouver et de trouver, on va dire, les valeurs de combativité pour rendre un petit peu les Brestois fiers de leur équipe. On ne parle pas à chaud. Voilà, je pense que chacun est capable de faire son autocritique. On se reverra peut-être un peu plus tard pour en parler, pour en discuter. Voilà, la déception est grande, puisque perdre 4-1 à Nantes dans ces circonstances-là, c'est toujours délicat. Mais pour moi, il ne faut pas parler à chaud. Et prendre le temps de se poser, d'analyser pour essayer de repartir le plus fort possible et avec le plus de confiance sur le prochain match. Dans ce contexte très compliqué,
espérez quand même que quelqu'un arrive très vite, qui puisse travailler, prendre ce groupe. Ouais, c'est une bonne question, mais je pense qu'il faut la poser aux dirigeants. Et vous, je veux dire, en tant que. Nous on est là, avec Yvan et Bruno. Yvan, c'est plus longtemps que moi qu'il est au club. À chaque fois que la direction ne fera appel à nous, on répondra. Voilà, on est vraiment, comme on le dit souvent, les soldats du club. Alors, pas pour autant qu'on ne doit rien dire, mais c'est un petit peu le caractère aussi brestois. Et on est peut-être aussi, alors peut-être que je l'avais signalé un petit peu avant le match, mais c'est peut-être aussi pour ça que les dirigeants nous ont donné cette mission de reprendre, au moins pour ce match-là, les rênes, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est au club et qu'on connaît un petit peu ses valeurs. Je suis surtout très content parce que donc voilà, aujourd'hui, les joueurs ont fait ce qu'il faut, on a été capable de gagner un match. Mais après, voilà, je suis concentré sur mon travail, je sais que ce n'est qu'une victoire et j'espère que c'est une victoire qui va en appeler d'autres. Voilà, c'est tout. On a le sentiment que ça a débloqué des choses quand même dans le match. On les a sentis avec ces 2 buts d'affilée un peu plus libérés aux joueurs. Non, mais il faut croire que le but marqué par Brest nous a réveillés, nous a révoltés même. C'est plutôt ça. Parce qu'on fait une très très bonne entame de match. Les premières minutes, il y a Ludo qui frappe sur la barre, tout ça et tout, on pousse. Vous ne marquez pas, et c'est la première incursion donc, de l'équipe de Brest chez nous, ça fait but, et en plus un but qui est largement évitable, quoi. Et donc je leur ai dit, on s'est fait très peur, mais ce qui est bien, c'est qu'on a super bien réagi. Voilà. Et je pense que ce but-là nous a mis en colère, et puis on a vu des garçons se lâcher. Puis après, le premier but, il est important, mais c'est surtout le deuxième qui nous fait énormément de bien. Quand vous êtes capable en 2 minutes de marquer 2 buts, c'est que la réaction, elle est là, et puis ils ont fait ce qu'il faut. Après, voilà, on a rendu le match beaucoup plus facile, quoi. Mais je tiens surtout à féliciter les joueurs. Ils ont fait un gros match mental. C'était là-dessus que ça devait jouer. Puis bien sûr les supporters, parce qu'ils sont là, ils poussent. Ils nous ont aidés donc, dans la période où on a été le plus en difficulté. On a l'impression que tout ça c'est mental en fait. Il y a beaucoup de mental là-dedans. Mais bon, je me tiens à le dire, mais bon, vous écoutez pas. Alors c'est vrai que le problème c'est qu'il y a la Coupe d'Europe, il faut le dire. C'est pour nous aujourd'hui donc une difficulté parce que l'effectif est assez restreint et surtout donc on enchaîne les matchs. Pour la plupart des joueurs, c'est la première fois qu'ils vivent ça. Alors c'est pas une excuse, hein, mais c'est ça. Et surtout, vous enchaînez des défaites. Et les défaites plombent encore plus les têtes. Donc c'est bien donc, de gagner, c'est très important parce que ça va redonner des sourires, des joueurs qui vont être un peu plus relâchés. Mais moi, je fais gaffe parce que donc c'est qu'une étape, quoi. On ne peut pas savourer pleinement parce que on est toujours donc mal classé. Et il faut travailler fort pour enchaîner une série. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après 10 minutes de jeu, quand il y a eu une barre, un penalty manqué, on se dit c'est pas possible, on va jamais réussir à en marquer un. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, on continue à y croire? Ah, du tout. Mais moi, je suis préparé à ça. J'ai toujours prévenu les joueurs à savoir que quand vous n'êtes pas bien, on peut être amené à être mené au score. Il faut se préparer à ça. Le principal, c'est d'être fort mentalement sur la durée. Quels que soient donc les événements qui se passent dans un match, vous pouvez vous retrouver à 10, vous pouvez être mené au score comme ça a été aujourd'hui. Mais voilà, gardez confiance en vous, restez costaud mentalement et puis continuez à jouer. Et donc voilà, il a fallu ce scénario, mais on était préparé à ça. On aurait pu être mené même 2-0. Il fallait être contre les vents contraires, il fallait être très costaud, rester debout, se relever, avancer. C'est pour ça que je suis très heureux pour eux et très fier donc de ce qu'ils ont montré aujourd'hui parce que nous on est préparé à ça. C'est le discours qu'on tient. Voilà, donc on travaille pour que mentalement ils soient costauds, mais il faut le vivre pour comprendre. Et aujourd'hui ils ont franchi un cap, un premier palier. Mais c'est que le début, c'est ce que j'espère, que le début. Mohamed qui fait on va dire, pas très bon début de match pendant longtemps, vous décidez de ne pas le sortir et de le laisser sur le terrain. J'imagine que c'est du coup une grosse satisfaction de voir qu'il marque le but du break après.
C'était volontaire de le laisser après. Ouais, mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que lui, il était un peu en dedans. Mais je pense pas que c'était physiquement, mais c'est surtout parce que je pense qu'il voulait frapper le penalty. Je pense. Voilà. Et comme on dit, il a boudé un peu. Donc on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est ça qui a fait que il n'était pas en tout cas, donc, il a bien démarré, mais après, après le penalty, on l'a senti un peu déçu. Et il a fallu faire en sorte qu'il reste dans le match. Et puis bien sûr, donc, dans la difficulté, il faut soutenir les joueurs. Et c'est bien pour lui, mais il ne faut pas que ça se renouvelle, parce que les autres fois, non seulement nous, on peut souffrir, on peut perdre, mais surtout, ce genre d'attitude n'est pas bonne, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve, quoi. En même temps, sur le penalty raté, c'est lui qui pousse le public à continuer à encourager. Alors je vais juste rectifier, c'est pas un penalty raté, hein. C'est un penalty arrêté. Voilà. C'est toujours mieux. C'est pas pour faire plaisir à Ludo, mais voilà, donc c'est ça. Il le frappe bien, en force, et puis le gardien fait un super barré. Mais bon, voilà, après, ce qui est important, c'est que c'est pas ce qu'on dit, ce sont les comportements, les attitudes, le langage du corps. Et c'est vrai que pendant un moment, il est resté un peu en dedans, voilà. Mais ça arrive, hein. Le principal, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des conséquences graves sur la partie, quoi. Pour revenir sur ce penalty, il y avait déjà eu contre Rennes, lorsqu'on a cru au penalty sur l'expulsion de Rodon, il y avait déjà eu une hésitation entre Ganago, une petite discussion entre Gana et Mohamed. Oui, mais... C'est pas établi, ça, vous l'avez Ah si, bien sûr que c'est établi. Mais le numéro 1, c'est Ludo, numéro 2, Simon, et numéro 3, voilà, Mohamed ou Gana quand ils sont sur le terrain. Mais bon, il y a l'envie de gagner, et tant mieux. Si, après, voilà, le principal, c'est que après ça rentre dans l'ordre, quoi. Mais ce sont des compétiteurs, des gagneurs, et ça, c'est bien. C'est jamais un souci, ça. Vous parliez de résilience. Malgré tout, vos joueurs ont encore fait preuve aujourd'hui. Enfin, vous insistez sur cette notion-là. Ils en ont fait preuve aujourd'hui. Ouais, mais moi, j'allais dire, moi, en tant qu'entraîneur, j'aimerais que voilà, les joueurs, donc, on dise, les joueurs, ils sont à l'image de leur entraîneur. Et moi, ma carrière, voilà, ça a été sur la résilience. Toujours se relever, toujours repartir de l'avant. Et puis surtout, donc, voilà, jouer pour gagner les matchs. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est dans la difficulté, mais c'était une difficulté qui était surtout mentale, quoi. Et forcément mentale, qui touchait le physique, parce que l'enchaînement des matchs et l'enchaînement des défaites nous a fait perdre un peu confiance. Voilà. Mais il y a de la qualité dans ce groupe, il y a des très très bons joueurs. Mais enchaîner pour l'instant les matchs tous les 3 jours, quand tu n'es pas habitué, c'est un peu compliqué. Concernant les buteurs, vous êtes content de... Pardon ? Concernant les buteurs, oui. Vous êtes content de Ganago et de Sissoko ? Ben, super content. Alors c'est bien que vous me posiez cette question, parce que le premier but, c'est un penalty. Mais le deuxième, troisième et quatrième but, si vous regardez bien, ce sont des buts suite à des pressings. Les attaquants donc, sont allés presser, ils ont récupéré les ballons. Voilà. Et ils ont poussé donc la défense brestoise à la faute. Et puis derrière, donc, on a marqué sur les 3 derniers buts suite à des récupérations hautes, quoi. Ça donne un peu l'état d'esprit des joueurs, quoi, la mentalité qu'ils ont. Ils avaient envie de mordre, ils avaient envie de croquer. C'est bien. Mais voilà, ce ne sont que 3 points. Le chemin est encore très long. Il ne faut pas se relâcher. Sur le plan du mental, la rentrée de Moussa Sissoko est vous satisfaire, parce que la début de saison un peu compliqué aussi pour lui. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est le propre des champions. Pas facile. Je pense qu'il pensait qu'il devait démarrer. Donc il a été sur le banc. Il est resté positif. Il est resté à encourager les copains. Et puis surtout, le plus important, c'est sa performance. Donc il rentre. On voit donc c'est un garçon qui n'a pas d'état d'âme. C'est un grand professionnel. Il est rentré. Il avait envie donc d'aider l'équipe. Et voilà, donc il fait d'ailleurs une récupération qui amène un but, et puis derrière il marque. Voilà, il faut que tous les joueurs donc s'inspirent donc de ce genre de comportement. Grand champion, des matchs de Ligue des Champions, on n'en parle pas, on les compte plus les matchs, plus les matchs en équipe de France et tout. Voilà, c'est un exemple pour tout le monde là.